Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est Rollins et Cody Rhodes vont s'affronter en Champion vs Champion à Crown Jewel. Bon, est-ce que la rivalité est justifiée? Bien évidemment que oui. Là, pour une fois, la rivalité est justifiée parce qu'on le sait, Cody Rhodes, quand il a affronté Roman Reigns, il avait toute la bloodline originelle à ses trousses. Voilà, il y avait The Rock qui s'est inclus parce qu'il était jaloux que Cody Rhodes soit mis en avant et que normalement on devait avoir le match The Rock-Roman Reigns, mais tous les fans ne voulaient pas The Rock vs Roman Reigns. Donc on a bien eu Cody Rhodes vs Roman Reigns pour le titre universel, enfin le titre de la WWE indisputé. Mais Seth Rollins est venu parce qu'il n'en pouvait plus de Roman Reigns en tant que Tribal Chief, parce qu'il a dominé la WWE à sa manière, il a semé le chaos, la terreur, il a détruit plein de talents, il a détruit plein de catcheurs qui méritaient d'être champions, donc champion du monde poids lourd de la WWE. Mais comme vous le savez, Seth Rollins, il a tout fait pour aider Cody Rhodes à devenir pour la première fois WWE Champion. Sauf qu'à un moment donné, pour ceux qui se rappellent, la Bloodline originelle s'est divisée et Solo Sikoa est devenu le leader de la nouvelle Bloodline. Sauf qu'à un moment donné, ils ont semé le chaos et ils ont voulu semer le chaos et détruire les plans de Roman Reigns. Sauf que Cody Rhodes s'est rallié avec Roman Reigns à Day One. Si je dis pas de bêtises, je sais plus c'est quel pay-per-view, je me rappelle plus, c'était au mois d'octobre de 2024. Donc voilà. Et ils se sont ralliés pour affronter Jacob Fatu et Solo Sikoa dans un match par équipe. Sauf que ça a pas plu à Kevin Owens et Seth Rollins, parce que ces deux catcheurs là ont tout fait pour résister à la Bloodline originelle. Donc pour moi cette rivalité est justifiée, parce que t'imagines un peu, moi je suis là, je t'aide à combattre un de nos ennemis jurés, mais pour me remercier, tu te rallies avec cet ennemi juré en question. Bon, bien évidemment, c'est du storytelling, mais moi je trouve que la rivalité est justifiée. Maintenant, est-ce que ce match me hype? Non, parce qu'on l'a déjà vu, revu. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo YouTube pour parler de cette trilogie. Allez, c'est disponible sur ma chaîne YouTube en passant par leur match WrestleMania 38, Backlash et Hell in a Cell. Donc voilà, avec le pec déchiré de Cody Rhodes. Donc, ça aurait été Cody Rhodes en heel et Seth Rollins face, pourquoi pas. Bon, je sais pas comment j'aurais expliqué la storyline. Moi, j'aurais dit que voilà, que Seth Rollins est rien dans l'ombre de Cody Rhodes et que Cody Rhodes est meilleur que Seth Rollins, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, on l'a déjà vu et revu. Donc, moi, ça me hype pas trop. Mais la rivalité est justifiée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype par rapport à ce match maintenant qu'il va gagner? Pour moi, c'est Seth Rollins qui doit gagner parce que Cody Rhodes il l'a déjà battu 3 fois. Donc, la victoire serait logique pour Seth Rollins. Sinon, ça sert à quoi de refaire ce match? Donc voilà. Sur ce, je vous laisse passer une bonne journée à l'étude.